Dans cette première leçon sur Photoshop, nous allons voir quelques outils de base comme le redressement de l'horizon, le recadrage d'une photo, la suppression d'éléments indésirables, le rajout d'un cadre autour de la photo, la colorisation de ce cadre, le rajout d'un texte et l'enregistrement au final de la photo permettant, quand on la réouvre, de retoucher le texte ou de retoucher par exemple la couleur du cadre. Nous nous familiariserons de cette façon avec les outils de Photoshop, quelques outils qui sont ici sur la gauche, et l'utilisation des palettes de Photoshop. Commençons par le redressement de l'horizon. On a donc ici une photo qui est penchée. On va aller dans la fonction image, rotation de l'image. On a des valeurs ici à angle droit dans un sens ou dans l'autre, ou à angle plat. En choisissant paramétrer, on va prendre une valeur de 3 degrés, qui est déjà préécrite ici, anti-horaire, donc à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. On valide. Voilà, notre photo est redressée. Par contre, bien sûr, on a des zones blanches qui sont apparues. On va donc devoir recadrer l'image, c'est-à-dire en prendre qu'une partie. Alors l'outil pour faire ça, c'est l'outil qui est ici, qui s'appelle le rognage, outil de recadrage. Quand vous l'avez sélectionné, vous avez ce pointeur à l'écran. Vous dessinez une zone rectangulaire. Cette zone, une fois qu'elle est dessinée, peut être déplacée, peut être agrandie en tirant sur les coins. Donc on la prend la plus grande possible. On fait attention en recadrant à ne pas couper un personnage en deux. Donc par exemple, je vais couper ici la photo. Et je descends le plus bas possible. Voilà. Alors, quand on est satisfait de notre cadrage, on valide avec cette coche-là. Quand on veut l'annuler, on valide avec celle-là. On utilise celle-là. On peut utiliser la touche entrée pour valider. Voilà, le recadrage est fait. Alors, on va montrer quelques outils de suppression de défauts. On constate par exemple quelques points blancs là sur la coque du navire. On va travailler en augmentant le zoom de l'écran. Alors, parlons du zoom. L'outil zoom, c'est cette loupe. Quand on clique dessus, apparaît une barre ici d'options, ce qui permet de changer la taille de l'image. Alors, adapté à l'écran, la voilà. Plein écran, on travaille sur la largeur essentiellement. Taille des pixels, on a un pixel de la photo correspond à un pixel de l'écran. Et taille d'impression, on a une idée. Bon, il se trouve que la taille d'impression correspond à la taille réelle des pixels. Je reviens à adapter à l'écran. Je suis en mode zoom parce que j'ai cliqué sur la loupe. Donc j'ai aussi une loupe qui apparaît sur l'écran. Quand je clique, l'image est agrandie. Quand je clique encore, c'est toujours le cas. Inversement, pour dézoomer, on utilise la touche Alt au moment où on clique. On fait Alt-clic. On a un moins qui apparaît au niveau de la loupe. Clic et on dézoome. Là, j'ai la touche Alt enfoncée. Une autre façon de corriger le zoom, c'est d'intervenir en bas à gauche de l'écran et de mettre sa valeur. Je vais taper par exemple ici 30%. Voilà. Encore une autre façon de zoomer, c'est par exemple quand on veut travailler sur une zone précise, la sélectionner en faisant un cliquer-glisser. Donc je sélectionne cette zone-là. Elle va se retrouver agrandie. Si je veux voir encore plus précisément cette zone-là, je la sélectionne et on aura un zoom énorme sur cette partie-là. Je reviens à la taille de l'écran. Voilà. Alors par exemple, je vais travailler sur cette zone où il y a des points blancs. Je vais, alors que mon outil zoom est sélectionné, je vais sélectionner la zone là. Et quand je lâche, cette zone est zoomée. Alors changeons de sujet et voyons comment corriger quelques imperfections de l'image, en particulier ces petits points blancs. On a un outil dans Photoshop qui permet de sélectionner de la matière d'un côté et de la reproduire plus loin. Il y a même deux outils. Il y en a un qui reproduit exactement, qui remplace. C'est le tampon de duplication. Il y en a un autre qui prend la matière d'un côté et quand il la reproduit, il tient compte quand même de la zone sur laquelle il vient s'installer, sur laquelle il vient se greffer. Il tient compte de la tonalité et il tient compte des fois de la texture. Bon, vous allez voir que dans ce cas-là, les deux outils ont un résultat assez équivalent. Alors cet outil, il est ici. Je vais commencer par l'outil correcteur. Alors cet outil,
se signale par un cercle à l'écran. La taille de ce cercle se choisit ici. Je vais diminuer un peu sa taille. Voilà. Le principe est de capter la matière qui est ici. Alors pour faire ça, on clique en utilisant la touche Alt. Donc je fais Alt, clic, on a une cible, je viens de capter la matière. Je me mets au niveau de la zone que je veux changer et je clique. La matière captée a été reproduite. Alors pour voir fonctionner cet outil, par exemple, je capte ici une matière là, je vais faire un exemple qui est aberrant, mais pour montrer la mécanique. Voilà, donc là j'ai capté du bleu. Ce qui fait que quand je me déplace là, la zone bleue, si je commence à glisser, va s'afficher. Et au fur et à mesure que j'avance, on voit le pointeur, la croix se déplacer et la reproduction se faire. Je vais arriver dans la zone blanche et la zone rouge, ce qui fait que je reproduis. Vous voyez comment je peux reproduire. Il suffit que ma croix se balade sur le N là pour que je reproduise. Voilà. Alors j'annule ce que je viens de faire par alors je pourrais faire CTRL Z pour annuler. C'est aussi l'occasion de voir dans la fenêtre des palettes l'outil historique qui mémorise toutes les actions que j'ai faites. Donc cette dernière action là, j'ai le curseur qui est ici, je remonte d'un cran. Voilà. L'action de correction qui était ici, c'était celle qui avait enlevé la zone blanche là. Alors je vais faire quelques retouches rapidement. Donc par exemple ici, Alt-clic là, et je reproduis là. Alors des fois, à nous de bien viser la zone qu'on va reproduire. Par exemple ici, j'ai une pastille blanche là que je vais corriger. Donc je vais prendre ça. Je vais reprendre. Voilà. Des fois on fait les choses en plusieurs passes. Ici je vais enlever ça. Voilà. Je vais, pour montrer un exemple, supprimer cette amarre qui est ici. Donc, je vais augmenter la taille du rond pour aller un peu plus vite. Donc on clique. Bon là c'est pas très heureux. Je clique là. Voilà. Bon, c'est un outil qui nécessite de l'habitude. Hein. Je vais prendre cette zone là. Prendre cette zone là. Répercuter ici. Ah, je me suis raté. Je vais faire un historique. Et un petit peu en arrière. Là, je vais augmenter la taille du rond. Voilà. Bon. Vous avez vu le principe. Je ne m'apesante pas là-dessus, puisque c'est vraiment une question d'entraînement. Je reviens à une taille d'image plus adaptée. Je clique sur l'outil Zoom. Je reclique sur Adapter à l'écran. Je vais me passer en mode zoom 50%. Nous allons maintenant rajouter un cadre autour de la photo. Alors pour ça, nous allons sélectionner une partie de la photo. Alors l'outil de sélection, le voilà. On a des outils de sélection avec différentes formes. Je vais prendre ici un rectangle. Je capte une zone rectangulaire. Notez que quand la sélection est active, on peut la déplacer avec les touches du clavier. Voilà. Cette sélection, qui est donc le grand rectangle central de la photo, je l'inverse avec l'outil sélection intervertir. Ce qui fait que maintenant la sélection active, c'est une bande qui est tout autour. Cette sélection, j'en aurai besoin un peu plus tard. Je peux la mémoriser en lui donnant un nom. Sélection, mémoriser la sélection. Je l'appelle mon cadre. Et je valide. Voilà. Cette sélection-là, je vais la remplir avec une couleur. Donc pour ça, maintenant qu'elle est active, j'ai la fonction édition remplir. Et là, je vais choisir une couleur, par exemple un bleu. Il faut utiliser le premier plan et l'arrière-plan qui sont les couleurs qui sont définies ici. Couleur, je choisis une valeur qui me plaît. Un bleu assez franc et je valide. Alors maintenant, j'ai un stylet dans la main, ce qui fait que si je pique, je clique dans la sélection.
Et bien voilà, je viens de remplir ma sélection avec une couleur bleue. Alors, pour enlever la sélection à l'écran avec ces pointillés, on fait CTRL D. Pour autant, je rappelle que ma sélection a été mémorisée, donc réutilisable par la suite. Je vais maintenant rajouter un texte dans cette photo. Cette photo a été prise dans le port de Port-Vendre, dans le Languedoc. Alors l'outil texte, il est ici, vous cliquez dessus, vous avez un curseur qui apparaît à l'écran. Vous cliquez et je tape le texte Port-Vendre. Alors nous allons maintenant afficher une palette qui nous signale quels sont les calques de la photo. Menu fenêtre, visualisation des calques, notez un raccourci clavier F7. Voilà. Alors les calques, il faut comprendre que la photo est formée finalement de deux couches ici. La couche d'arrière-plan qui est là, et la couche du texte qui est dessus. Le fait d'avoir un œil devant fait que la couche en question est visible ou pas. Si je clique sur l'œil, c'est pas que j'ai supprimé le texte, c'est que j'ai supprimé la visualisation de la couche. Alors si je clique sur les deux yeux, j'ai effectivement plus rien. Si je reclique sur le texte, j'ai que le texte, le voilà là-haut. Et si je reclique là, bien, alors, la couche de texte est finalement une espèce de calque qui est au-dessus de la couche d'arrière-plan. Vous pouvez changer le nom de la couche. Alors le message pour vendre ici peut être changé. J'ai écrit mon message. Il faut comprendre que le mot qu'on écrit ici n'a pas à voir avec le contenu même du texte. C'est finalement le nom du calque, le nom de la couche. Bon, je vais revenir à pour vendre qui dans ce cas-là est plus explicite. Voilà. Alors quand on veut ensuite sélectionner le texte pour le changer, le modifier, on peut cliquer sur l'outil qui est ici de déplacement, ce qui permet d'avoir un pointeur qui permet d'attraper le texte et le déplacer. Mais si on veut vraiment travailler le texte, il faut le sélectionner avec l'outil de sa couche. On fait un double clic sur le T, ce qui a pour résultat de sélectionner le texte. Et maintenant, ce texte, on peut le déplacer, certes, mais on peut, grâce aux outils qui sont là-haut, le changer. Alors, on va changer par exemple la police, changer la taille, et puis ensuite on va changer la couleur. Voilà, donc on essaie de donner du peps à tout ça. Bon, je vais resélectionner parce qu'il n'est pas très grand. Un double clic sur le T pour l'attraper. Je mets une taille un peu plus grande. Voilà. Je vais donner une forme grâce à l'outil ici, qui permet de donner un style. Je vais lui donner une forme d'onde, de vague. Voilà, j'ai pas l'impression que la forme était très efficace sur cet objet-là. Alors peut-être faut-il que j'augmente l'infection. Oui, voilà, ça y est. Voilà. Bien, voilà donc les premières actions dans Photoshop. Et maintenant, il reste à enregistrer l'image avec la commande fichier enregistrer. L'image de départ est une image au format JPEG. Nous allons enregistrer l'image au format Photoshop, qui est une image qui permet de gérer les calques, autrement dit de conserver ces deux couches. Le fait de les conserver fait qu'on pourra, après avoir fermé, si on souhaite réouvrir le document, réintervenir sur le texte. Si on enregistrait dans le format JPEG, on aurait, comme le signale l'écran, la perte des calques. Le texte, pour autant, serait conservé dans l'image, certes, mais quand on réouvrirait l'image, on n'aurait plus moyen de changer le texte. Le texte a été pixelisé et incorporé, fondu dans la photo. Donc je reviens à un choix de format Photoshop et j'enregistre. Voilà, cette leçon est maintenant terminée.